Gloire à Dieu. Bonsoir à chacune et à chacun. Nous allons demander au Seigneur son assistance, sa grâce et son secours, parce que sans lui, on ne peut pas comprendre et avancer. Comprendre en tout cas ce qui concerne les choses de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour les comprendre, surtout quand on aborde la personne même de Dieu. Et ce domaine ô combien complexe, mais que le Seigneur a permis que l'on puisse comprendre comment Dieu, qui est un, se trouve en trois personnes. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans quelques instants. On va demander au Seigneur sa grâce. On va demander à notre frère Claude Bonnefoy, s'il vous plaît, de prier le Seigneur pour nous. Surpris, Seigneur, par ta grandeur, par ta bonté, par ta miséricorde, par toutes ces choses, Seigneur, que tu nous donnes pour que nous puissions progresser et grandir dans la foi. Alors, merci par avance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les données bibliques qui concernent la Trinité, ce que la Bible nous en dit, peuvent être résumées par trois phrases très simples. La première, c'est qu'il y a un seul Dieu. Donc, voilà. Ça avance comme ça, ou comme ça. Non, là, je vais dans le ciel. Voilà. Donc, il y a un seul Dieu. Et ça, c'est la base fondamentale pour comprendre ce Dieu un en trois. Dieu est un. Deutéronome 6,4, voici ce que l'Éternel dit à Moïse et à Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Donc, lorsque nous allons parler des trois personnes de la tri-unité divine, nous ne parlons pas de trois dieux, mais nous parlons d'un seul et unique Dieu. Dieu est un. Dans Ésaïe 45, la première partie du verset, « Je suis l'Éternel ton Dieu, et il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. » Donc c'est clair et net, Dieu est un et il est unique, incomparable, irremplaçable, Adonai Elohim, tel qu'il s'est révélé à Abraham et à Israël et aux hommes, est donc un. Dans Marc 12, 29, lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il va répondre ceci, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Donc, il est clair et net que nous n'adorons pas trois dieux, mais que Dieu est un. Et l'apôtre Paul va lui aussi confirmer cela à propos de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, et même des déesses, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et déjà là, nous voyons deux personnes donc, qui occupent ce Dieu unique, ce Dieu un, le Père et le Fils. Dieu est un, mais voilà, le mystère que Dieu révèle de sa personne, c'est qu'il est un en trois personnes. Autrement dit, c'est une unité plurielle. Nous sommes corps, âme et esprit. Et tout au long de notre vie, reste uni notre corps à notre âme, à notre esprit. C'est comme ça. Bien que nous ayons cette dichotomie, ces deux parties, interne, esprit, âme, et externe, le corps, qui nous met en relation avec le monde matériel, ces trois parties, esprit, âme et corps, font qu'une seule personne, la personne que vous êtes.
Eh bien, Dieu, lui, est un en trois personnes distinctes. Et nous allons le voir, c'est une unité donc plurielle, une unité composée. La nature triunitaire de Dieu doit se concevoir toujours dans le cadre du monothéisme, c'est-à-dire un seul Dieu, trois personnes. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, pour éviter que les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Russes, etc., ne perdent la raison, on a traduit donc ici Dieu au singulier. En réalité, le mot qui est employé là, c'est un pluriel. Le pluriel de El, que l'on retrouve dans Joël, dans Daniel, dans Ézéchiel. El signifie Dieu au singulier. Mais là, ce n'est pas justement El, c'est Elohim, donc Dieu pluriel. Mais le verbe est toujours au singulier. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais déjà, dès la première phrase, les Israélites savaient que Dieu était un Dieu pluriel, une unité plurielle. Au verset 26, première partie du verset, Dieu dit « faisons ». Ce n'est pas un pluriel de majesté. Dieu dit « faisons » parce qu'il y a une concertation, et nous allons le voir, au sein de la triunité divine. Il y a une concertation, faisons quoi? L'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et justement, pour que l'homme puisse appréhender ce Dieu pluriel, eh bien Dieu va sectionner l'homme en masculin et en féminin, et Dieu va donc séparer l'humanité, homme et femme. Et c'est les deux, hommes et femmes, qui quelque part peuvent refléter la nature même de Dieu, puisque dans le prophète Ésaïe, Dieu dira « Comme une mère, je t'ai porté », et nous ne pouvons pas concevoir en Dieu simplement la masculinité sans qu'il y ait quelque part aussi chez lui cette tendresse maternelle. Dans Genèse 3, 22, donc Genèse 3, 22, non je reviens en arrière, Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, et là encore ce n'est pas un pluriel de majesté, comme l'un de nous, c'est-à-dire cette ressemblance qu'il y a en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, pour la connaissance du bien et du mal. Évitons, c'est encore un pluriel, donc qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Effectivement, lorsque l'homme a désobéi, qu'il est tombé dans le péché, eh bien, l'homme s'est trouvé très mal et l'homme est devenu mortel. Et s'il avait touché l'arbre de vie, il aurait été immortel, mais dans un mal-être, dans une dépression, une colère, une insatisfaction, un égoïsme, un individualisme. Et ça, Dieu ne le voulait pas. Donc, il a empêché l'homme de toucher à l'arbre de vie pour que l'homme reste mortel, mais puisse, par la foi en Jésus-Christ, avoir la vie éternelle, car le sang précieux de Jésus à la croix nous lave et nous purifie de tout péché. Dans Genèse 11, 7, allons, et là c'est la tour de Babel, encore un pluriel, allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et c'est à la tour de Babel que Dieu a divisé les langues. À partir de la tour de Babel, on ne se comprend plus, il nous faut des interprètes et des traducteurs. Et là encore, nous voyons un pluriel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, allons, descendons, confondons leur langage. Dieu est un pluriel. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, c'est la vision qu'Ésaïe a de Dieu. Le roi Osias vient de mourir. C'est le règne le plus long pour le royaume de Juda, le royaume du sud, Jérusalem. Et bien Dieu se révèle à Ésaïe, son prophète, son porte-parole, assis sur un trône élevé pour montrer que les rois se succèdent les uns après les autres parce qu'ils meurent les uns après les autres, mais que dans le ciel, nous avons un roi éternel, et c'est donc le Seigneur, l'Éternel des armées, auprès desquels les séraphim crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». Et là, quand le prophète a été purifié, le Seigneur parle. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Pas pour moi, le Père, pas pour moi, le Fils, pas pour moi, le Saint-Esprit, mais pour nous, c'est-à-dire pour ce Dieu un en trois personnes. Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Donc nous voyons qu'il y a dans ce Dieu un trois personnes. Et ces trois personnes, donc, on se distingue. Il y a bien entendu une distinction parce que Dieu, et je le rappellerai tout à l'heure, n'est pas un Dieu de confusion.
Il est un Dieu d'ordre. Et c'est pour ça que Dieu est le premier à avoir divisé. Oui, parce que diviser chez Dieu, eh bien, c'est important, parce que la division permet, eh bien, d'éviter la confusion. On sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. On sépare les créatures terrestres des créatures célestes. Il est évident que vous pouvez toujours enterrer votre chien, votre chat, mais il n'ira pas au ciel, parce qu'il n'est pas équipé d'un esprit auquel l'âme, eh bien, pourra monter vers le ciel. Il est simplement animé, animal. Et même si nous avons, nous, un corps animal, eh bien, nous sommes équipés d'un esprit, d'une âme, et nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, enterrez vos chiens, vos chats si vous voulez, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez, au crématorium ou ailleurs, mais sachez que vous ne les retrouverez pas dans le ciel. Il y a donc distinction de personnes au sein de la communauté divine unique, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et nous l'avons dans la formule du baptême d'eau, donc, que Jésus nous a laissé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair et net. Le baptême, c'est au nom singulier, parce que Dieu est un, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, les choses, elles sont claires. Et un verset que j'ai souvent entendu pour clôturer les cultes dans les assemblées de Dieu italiennes du nord de l'Europe, eh bien, c'est 2 Corinthiens 13,13. Souvent, ils terminent le culte en lisant 2 Corinthiens 13,13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Fils, l'amour de Dieu, sous-entendu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, comment trouver le mot pour parler de ce Dieu un en 3 personnes? Dieu nous dépasse. Une telle science, une telle connaissance, un tel savoir, une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Bien, Dieu va nous aider et va nous inspirer. Alors, le mot triunité ou trinité n'est pas dans la Bible. Il va falloir attendre l'an 180 après Jésus-Christ, donc, pour trouver son emploi dans le sens où nous l'utilisons aujourd'hui, ce mot trinité, triunité. Alors, première question, avons-nous le droit de nous servir d'un mot qui ne se trouve pas dans la Bible? Deuxième question, est-il légitime de nous forger un vocabulaire pour expliciter les dogmes, les doctrines ou les enseignements bibliques, évangéliques et chrétiens? N'oublions pas que derrière le mot, il y a une vérité toujours actuelle et une réalité éternelle. Rien ne nous empêche, en effet, d'expliquer par un mot clair la réalité divine qui est mystérieusement révélée dans la Bible, sachant que ce que nous dirons concernant ce mystère servent à exprimer fidèlement la vérité biblique qu'il représente et que cela se fasse dans le seul but d'aider à la compréhension humaine sans trahir la réalité divine. Autrement dit, nous pouvons trouver un mot qui nous permet à nous, les humains, eh bien, de comprendre le divin. Et le mot Trinité vient de l'expression latine Trinitas, lancée par Tertullien de Carthage. Carthage se trouve dans l'actuelle Tunisie. Et Tertullien était donc un théologien de langue latine. Et donc, il a trouvé ce mot, Trinitas. Il a inventé ce mot à la fin du IIe siècle. Et il fallait donc trouver un mot qui puisse résumer la grande vérité biblique que Dieu est à la fois un en trois et trois en un. Donc, il a trouvé ce mot Trinitas. Un autre, Théophile d'Antioche, Antioche se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Turquie, avait utilisé, lui, un mot grec, parce que Théophile d'Antioche était plutôt de langue grecque. Et lui, il a trouvé le mot trias. Donc, Trinitas pour Tertullien, trias pour Théophile d'Antioche. Et dans ce sens, depuis l'an 180 de notre ère, mais c'est le nouveau mot latin de Tertullien, Trinitas, qui va se révéler le plus satisfaisant. Le mot Trinité, donc, ne se trouve pas dans la Bible, mais il sert à décrire une vérité clairement enseignée dans les pages qui, elles, sont inspirées. L'Église a pris l'habitude d'utiliser cette expression depuis environ l'an 220 de notre ère, bien que l'Esprit Saint soit le rédacteur en chef de la Bible.
n'ait ni inspiré ni révélé le mot triunité ou trinité. En revanche, l'Esprit Saint nous présente bien trois personnes en un seul Dieu. Il y a en effet le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et les trois sont un seul et unique Dieu. De même essence, tous les trois ont la nature divine. De même substance, tous les trois sont de réelles personnes en ayant des fonctions qui leur sont propres. Égales en puissance, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, et en gloire, mais distinctes selon leurs vertus personnelles. Et oui, la différence fait que dans ce Dieu en trois personnes, il y a dans ces trois personnes une différence, mais elle n'est pas de nature, elle n'est pas de gloire, elle n'est pas de puissance, elle n'est pas d'autorité, elle est simplement de personne. Et nous lisons ceci dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, le Fils, Dieu fait homme pour sauver les hommes. Et voici, c'est Jean qui baptise, qui a baptisé son cousin Jésus. Il est là, donc il voit son cousin sortir de l'eau, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et voici, tout d'un coup il est surpris, étonné, les cieux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il voit? L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur qui? Non pas sur Jean, non pas sur Judas ou je ne sais pas, Lévi, non, venir sur Jésus. Et comment sait-il que c'est l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe? Eh bien, Jean le savait. Donc nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Et voici, deuxième chose étonnante, qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bien ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'évangéliste Matthieu pour qu'il nous écrive cela, donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Dans Jean 1,32, donc Jean, le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, le Père, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise l'Esprit Saint, et celui sur qui, c'est le Fils, et qui baptise le Saint-Esprit. Nous avons là à la fois, même si c'est sous-entendu, le Père, clairement l'Esprit, et sous-entendu aussi le Fils. La triunité ou la Trinité garde son mystère, mais n'est-il pas normal qu'il y ait en Dieu des éléments qui nous dépassent et qui nous échappent? Si on pouvait expliquer Dieu, il serait comme nous. Ah oui, si on peut expliquer Dieu, ça voudrait dire qu'il est un homme comme nous. Voilà. Je peux un peu expliquer mon frère Claude, un peu l'expliquer. On a cheminé ensemble pendant quelques années sur Istres en Provence, on se retrouve ici à Aix-en-Provence, c'est toujours la Provence. Donc on a cheminé ensemble. Je peux un peu expliquer mon frère Claude, mais je ne peux pas tout expliquer de lui, bien sûr. Et c'est normal. La vie privée de chacun, c'est aussi quelque chose qui doit être respecté. Alors Dieu, bien entendu, nous dépasse. Un exemple, j'espère que vous allez me suivre. Dans la triunité, il y a plusieurs personnes, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais une seule nature divine. Tous les trois, on part à la divinité. Ça va? Dans le Christ Jésus, par contre, il y a deux natures, à la fois Dieu, mais comme il est devenu homme, aussi humaine. Donc, et une seule personne. Deux natures en Jésus, une seule personne, une nature en Dieu, trois personnes. Une nature, un seul Dieu, trois natures, ou une nature sur trois personnes, les trois partagent la divinité. Jésus, une personne, deux natures, il est Dieu de toute éternité, et il est devenu homme. Et ça se comprend. Comment sauver l'humanité? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ils sont pécheurs, donc c'est perdu. Ce n'est pas un ange, eux ont fait le choix de rester fidèles à Dieu et d'autres de suivre Lucifer. Ce n'est pas non plus un animal, ce n'est pas un animal qui a péché, c'est l'homme. Donc, mais il nous faut trouver un homme parfait. Dieu seul est parfait. Il nous faut aussi un homme infini, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas pour une personne, mais qu'il puisse mourir pour une infinitude de personnes, sauver une infinitude de personnes. Et puis, il nous faut aussi un homme qui soit éternel, parce qu'il faut que là aussi, le Sauveur demeure éternel. Et comme seul Dieu est infini, parfait, éternel, eh bien Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous sauver, nous les hommes. Quelle grâce extraordinaire et merveilleuse nous avons
en Dieu. Ésaïe 55:8, « Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, parole de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, et notre pasteur nous a parlé des cieux, nous en parlera encore, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu nous dépasse. Alors maintenant que nous avons trouvé un mot pour expliquer ce Dieu en trois personnes, triunité ou trinité, que nous enseigne la Trinité? D'abord, la relation et le respect. L'identité de chaque personne provient de sa différence avec les autres. Par exemple, mon identité est différente, pour reprendre mon frère Claude, de Claude, et son identité est différente de la mienne. Chacun, nous avons notre identité propre. Vous avez une carte d'identité et vous avez des empreintes qui vous sont propres, ce qui permet, eh bien, là encore, d'éviter la confusion. Claude, ce n'est pas moi, et moi, je ne suis pas Claude. Mais nous avons chacun, donc, notre identité et nos différences. Ce qui distingue le Père du Fils, c'est que le Père est le Père, et le Fils est le Fils. Ce qui distingue l'Esprit Saint du Père et du Fils, c'est que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, mais qu'il n'est ni le Père ni le Fils, bien qu'il soit l'Esprit du Père et du Fils. Voilà, je vois que vous m'avez suivi, je n'avais encore perdu personne. Ce qui fait leur différence, Père, Fils, Saint-Esprit, leur positionnement, Père, Fils, Saint-Esprit, au sein de la triunité divine, ne diminue en rien la nature. Le Père est bien dans la divinité, le Fils est bien dans la divinité, le Saint-Esprit est bien dans la divinité. Ne diminue en rien leur attribut. Le Père est omnipotent, omniscient, omniprésent, le Fils est omnipotent, omniscient, omniprésent, le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent. Ce n'est pas le général, le commandant et le lieutenant-colonel, ou le lieutenant-colonel et le commandant. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le Père premier, le Fils deuxième, le Saint-Esprit trois. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est nous qui avons des idées comme ça, mais ça n'a rien à voir. Dans le ciel, il n'y a pas de 1, de 2 et de 3. Dans le ciel, il y a 3 personnes qui partagent la même nature, la divinité, et tous les 3, eh bien, sont différentes dans leurs fonctions, mais partagent les mêmes attributs, partagent les mêmes qualités. Tous les 3 sont saints, par exemple. Ce qui fait leur différence et leur positionnement, donc, ne diminue en rien leur attribut, leur autorité, leur valeur. Le Fils n'est pas moins que le Père et l'Esprit n'est pas moins que le Père et le Fils. Ce qui les différencie et les distingue, c'est la relation. C'est la relation. C'est parce qu'il y a la relation reliée, moi, à quelqu'un d'autre. C'est ça la relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a rien. Mais parce qu'il y a 3 personnes dans la triunité divine, il y a une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une relation entre Dieu et nous. Il y a une relation entre les humains. La relation, parce que nous sommes différents, nous sommes quand même des êtres relationnels. Normalement, relationnels. Dans Jean 5, 22, « De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Jean donc 5, 23 maintenant, « afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, sous-entendu le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, sous-entendu le Fils. » Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos, que le Père enverra en mon nom, Consolateur, le Saint-Esprit, le Père enverra en mon nom, Jésus le Fils, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » C'est la pluralité dans l'unité. Ils sont 3, mais ils sont un. Ils sont 3 en un seul Dieu. La relation et la différence est un ordre donné. La relation fait la différence. Je suis relié à Claude, mais Claude n'est pas moi et moi je ne suis pas Claude, mais c'est la relation qui fait la différence. Et puis il y a un ordre qui est donné, et cet ordre est aussi important. L'ordre, eh bien qu'il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas un positionnement, 1, 2, 3, supérieur, moindre et inférieur, certainement pas. Tous les 3 ont la même autorité. Et quand on est des êtres relationnels, on est des êtres respectueux. Cette notion de respect est très importante au sein de la Trinité divine. Le Père respecte le Fils, comme le Fils respecte le Père et le Saint-Esprit respecte le Père et le Fils. C'est dans la valeur même de Dieu d'être dans le respect, tout en acceptant des rôles différents dans la création. Par exemple, le Père a la volonté
de créer la lumière. Le Fils va proclamer, puisqu'il est le Verbe, la volonté du Père, que la lumière soit, et le Saint-Esprit va amener la lumière. Ils ont des rôles et des positionnements différents, mais ils sont un dans la divinité et ils sont dans le respect l'un de l'autre. C'est important cette notion de respect, car le respect est inscrit dans le ciel, tout comme la relation. Et le péché de l'homme a mis à mal la relation entre l'homme et la femme, entre Dieu et l'homme et l'humanité. Et Jésus est venu rétablir cette relation vivante avec le Père vivant et avec l'Esprit Saint de toute éternité. C'est cette notion donc de respect qui exprime l'ordre trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion ni de désordre, mais un Dieu d'ordre. C'est une référence que je n'ai pas donnée là-bas à la vidéoprojection, c'est 1 Corinthiens 14,33, où Paul dit que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est la diversité, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père ni le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils, c'est la diversité, mais l'unité, c'est l'union sans la confusion, l'union. Et c'est important, comme dans un couple. Quand il y a un couple, il ne s'agit pas que la femme ressemble à son mari et que le mari devienne le copier-coller de sa femme. Ça serait dommage. Justement, la diversité, la complémentarité, l'unité, c'est la richesse. C'est la richesse. Et c'est de la richesse. C'est l'affirmation à la fois de l'union parfaite et de la distinction préservée du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Relation parfaite, respect parfait. Chaque personne de la Trinité accepte ses différences et sa place au sein de la Trinité. Leurs relations sont saines, intelligentes, sages, harmonieuses, libres, toujours empreintes d'amour. Ça, c'est la première des choses que nous enseigne la Trinité, la relation et le respect. La deuxième chose, c'est que la Trinité est source de l'amour. Parce que quelle est la relation au sein de la Trinité? Eh bien, tout simplement, Dieu est amour. Et c'est encore écrit dans le même chapitre, verset 16, Dieu est amour. Donc, l'amour est éternel, dans le sens qu'il est en Dieu et qu'il est parfaitement vécu en Dieu et incarné parfaitement par notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour existe de toute éternité. Et cet amour qui était là avant même la création de l'univers, Dieu le vivait de façon parfaite en lui-même. Le Père aime le Fils et l'Esprit. Le Fils aime le Père et l'Esprit. L'Esprit aime le Père et le Fils. Ainsi, l'amour parfait, véritable, existe parce que dans la communauté triunitaire, l'amour parfait est démontré. L'amour est donc inscrit dans l'essence même de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. La troisième chose que la Trinité nous enseigne, c'est qu'elle est source du salut. Nous avons besoin du salut de Dieu à cause de notre péché qui nous a séparés de lui. Cependant, Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, nous aime, nous l'avons vu. En effet, pour nous les humains et pour notre salut, ce Dieu trinitaire va intervenir face à notre rébellion afin de rétablir l'harmonie relationnelle mise à mal par notre péché. Nous avons saccagé, nous avons piétiné, nous avons méprisé. Mais Dieu, dans son amour, eh bien, va récupérer tout ça et puis il va faire quelque chose de neuf et de nouveau. Notre salut est d'abord une décision et une volonté intra-trinitaire. Autrement dit, au sein de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, on a décidé notre salut et on voulait nous sauver. Aimer, c'est un acte de volonté. Parce que quand ce Dieu qui nous aime dit « aimez vos ennemis », il faut vraiment avoir de la volonté pour aimer nos ennemis. Et ce n'est pas je ne le sens pas. Ce n'est pas une affaire que tu sentes ou que tu ne sentes pas. C'est comme ça. Et au sein d'un couple, c'est comme ça. Voilà. Je l'ai épousé lui parce qu'il était mince. Oui, mais 30 ans après, bon. Et moi, je l'ai épousé parce qu'il avait beaucoup de cheveux. Oui, mais les choses ont changé. Heureusement que l'amour ne tient pas aux apparences, mais qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors donc, notre salut est bien une décision, une volonté intratrinitaire, car il a été décidé avant même la fondation du monde. Et c'est ce que Pierre dit dans sa première lettre au chapitre 18, et nous irons jusqu'au verset 21, chapitre 1, versets 18 à 21.
Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Oui, parce que si c'était avec de l'argent ou de l'or, on pourrait acheter son salut. Mais non, ça ne peut pas. Non, non. Mais, alors, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, ce n'est pas l'argent et l'or qui nous a rachetés, c'est le sang précieux de Jésus. Il a été désigné, Jésus, d'avance, avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Donc avant même de nous créer, il savait que nous allions devenir des enfants capricieux, des adolescents boutonneux, des êtres révoltés. Donc il s'est dit, avant la fondation du monde, eh bien, il faut que je trouve une solution avant. Voyez-vous, Dieu, ce n'est pas le Dieu des réparations à la dernière minute. Non, 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 non. Jamais à la dernière minute. Nous, on court après à éteindre les feux, les incendies, à trouver vite des choses, à faire tourner la planche à billets, à trouver des accords de papier, de chiffon. Non, non, Dieu, lui, il prévoit les choses à l'avance. Parce qu'il est omniscient, il sait tout. Et parce qu'il sait tout, il peut être prescient, il sait avant. Et parce qu'il est prescient, il sait avant, il peut aussi pourvoir. C'est la providence. Ça fonctionne comme ça. Omniscient, prescient, et providence divine. Par lui, Jésus, vous croyez en Dieu, le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, le Père. Jésus dira, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est ce que dit ici notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean 15, 26, quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans Jean 16, 8, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché. De péché. Et de quel péché? De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà le péché. Pas croire en Jésus. Et pas croire en Jésus, c'est la porte ouverte à tous les péchés, bien entendu. Et dans Romains 8, 9, à la deuxième partie du verset 9, il dit ceci, à la fin du verset, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et la question ce soir, mon ami, as-tu l'esprit de Christ? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14 et Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est bien le Fils qui s'est offert au Père et c'est l'Esprit Saint qui rend maintenant ce sacrifice efficace dans la vie de celui qui croit par la conviction de péché. Parce que, combien même Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus, on ne peut pas être sauvés. Parce que ce n'est pas un salut intellectuel. C'est spirituel. Et le plus grand des miracles, ce n'est pas que ma jambe la plus courte pousse d'1 centimètre. Ce n'est pas que je sois guéri d'un cancer. Le plus grand miracle, c'est la conviction de péché. Parce que ce miracle-là est éternel. Est éternel. Donc, s'il n'y a pas la conviction de péché, je ne peux pas comprendre la croix. J'étais dans une religion où je voyais des crucifix partout. J'étais dans une religion où, à la période de Pâques, on faisait le chemin de croix. On embrassait les pieds d'un crucifié. Mais je n'avais pas compris le sens de la croix. Je n'avais pas compris pourquoi celui-là, et qui était-il sur la croix, et pourquoi était-il mort sur la croix, et comment un mort peut-il sauver un vivant que je suis moi? Parce que j'avais oublié la dimension de la résurrection d'entre les morts, bien entendu. Car pour notre salut, nous comprenons que le Père a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils s'est volontairement présenté au Père pour notre salut. Il a accepté de mourir injustement, parce que c'est injuste, mais il a accepté de mourir sur la croix afin d'ôter notre péché et nous racheter. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'accéder à ce salut unique et parfait dans notre vécu individuel par la conviction de péché, la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, la nouvelle naissance. Tant que je suis dans l'orgueil, tant que je dis j'ai ma religion, tant que je dis c'est par mes œuvres, tant que je dis c'est par ma race, tant que je dis c'est par mon argent, je suis perdu. Parce qu'à l'heure de la mort, ta race,
ta religion, ton argent, tout ça, tu laisseras. Tu laisseras tout. Et si tu n'as pas en toi l'Esprit de Christ, qui a ressuscité Christ, eh bien tu descendras dans les régions inférieures. C'est à la croix que l'amour de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, se manifeste dans toute sa beauté et sa gloire, mais il n'est pas possible de comprendre la croix de Jésus-Christ sans ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Une autre chose que nous apprend la Trinité, au-delà de la relation, du respect, au-delà du salut, c'est que la Trinité est source de communauté. La communauté. Ah, la communauté. Genèse de 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah oui, parce que Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas seul. Parce qu'en Dieu, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu n'est pas seul, ce n'est pas un solitaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide, pas une apprentie, une aide. Autrement dit, quelqu'un qui a les mêmes capacités, qui sait, qui sera son vis-à-vis, face à face. L'homme ne pouvait pas avoir un vis-à-vis avec la girafe, c'était trop haut. Il ne pouvait pas non plus avoir un vis-à-vis avec le castor, c'était trop bas. Le cheval, c'est un peu au milieu, mais bon. Non, il fallait un vis-à-vis. Il n'est pas bon donc que l'homme soit seul. Et voilà pourquoi, dans Genèse 1,26, Dieu dit, faisons, donc ça c'est Dieu qui parle, les 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que Dieu est une communauté de 3 personnes. Il vit de toute éternité en communauté. Il nous a créés pour que nous vivions également en communauté, hommes et femmes, avec des personnalités, des caractères différents. Ça, je crois, vous l'avez remarqué, on ne va pas scientifiquement le prouver. Néanmoins, tous unis, parce que qu'est-ce qui nous unit? C'est notre humanité. C'est notre humanité. Nous sommes tous des humains. Et même si on veut nous faire croire que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ils peuvent toujours nous raconter des histoires, nous, on sait très bien que ça a commencé par la Terre et que l'homme est tiré de la Terre. Tiens, d'ailleurs, quand on utilise certains médicaments, en manque de fer, en manque de potassium, de manganèse, de cuivre, de zinc, tout ça on le trouve dans la Terre. Donc ça prouve bien qu'on vient de la Terre, qu'on ne vient pas d'une autre planète que si ce n'est notre chère Terre. Vie en communauté, vie commune, vie dans une relation parfaite et vie, bien entendu, dans le respect. Diversité dans l'unité. Et c'est beau, on est tellement différents. Ça serait dommage que tous nous ayons choisi la même couleur du pantalon que je porte, beige, et du haut que je porte. Ça serait dommage. Mais c'est bien qu'il y ait cette diversité. Et c'est justement la Trinité qui démontre l'unité et la diversité de façon indissociable. En 3 personnes. Dieu veut nous réconcilier avec lui-même, avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est ça le salut. C'est que Dieu me réconcilie avec lui, avec moi et avec les autres. On lit dans Jean chapitre 17, le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » C'est Jean 17, versets 20 à 22. La communauté divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est le modèle de la communauté des disciples de Jésus-Christ, de l'Église, du corps de Christ, de l'Assemblée de Dieu. Telle est la relation en haut, telle devrait être nos relations en bas. Là-haut, tout est excellent, tout est parfait, bien entendu, dans l'amour, dans la transparence, dans la dignité, dans le respect. Et c'est ce que Dieu attend de ses fils et de ses filles, c'est que ce qui se vit là-haut puisse se vivre aussi en bas. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7, il y a diversité de dons, ou de charismes, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur, diverses façons de servir. Il y a diversité d'opérations, mais aussi plusieurs façons d'agir. Mais le même Dieu, sous-entendu le Père, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, à chacun d'entre nous, pour l'utilité commune. Et là encore, ce que nous faisons, nous devons le faire, bien entendu, dans le respect de l'unité, pour
pour sauvegarder l'humilité. Et c'est ce que Paul rappelle dans sa lettre aux Éphésiens. Alors, supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est une réalité. Il y a des frères et des sœurs, il faut les supporter. Bon, ben voilà. Il y a des pasteurs, il faut les supporter aussi. Mais voilà, supportez-vous les uns les autres avec amour. En vous efforçant, aïe, 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 il faut faire un effort. Oui, Dieu ne fait pas tout. Il n'est pas le grand fait tout, nous le grand fait rien. Non, il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est donc Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 6. La triunité nous pousse à dépasser l'individualisme, l'égoïsme, car cette unité réelle qui nous a été donnée et qui existe réellement dans la communauté de l'agneau, au sein de l'Église, le corps de Christ, il nous faut la garder, il nous faut la cultiver, cette unité, au prix d'efforts. Nous devons nous accepter les uns les autres. Ce n'est pas toujours facile. À l'école biblique, dans la classe d'anglais, donc nous avions une sœur remarquable qui nous enseignait l'anglais, elle était d'origine américaine, et à côté de moi, il y avait donc un étudiant coréen donc, qui était assis à côté de moi. Il était assis en tailleur, il n'avait pas les chaussures aux pieds, et puis à un moment donné, il s'est mis à rôter. Parce que dans sa culture, eh bien, c'est une expression de reconnaissance, une expression de satiété. Il célèbre Dieu en disant, voilà, en faisant, voilà. Alors, I am shocked, parce que moi, forcément, je suis French. Et le Frenchie, il a été choqué. Mais après, j'ai compris, donc je l'ai pardonné. Voilà. Hein. Alors ça, ce n'est pas enregistré, ils n'ont pas vu le geste. Hein. Donc, c'est une réalité réelle, cette communauté. Notre unité ne nous a rien coûté à nous, cette unité. Non, c'est Dieu qui a encore payé l'unité. Elle est un présent. Elle doit être toujours présente, justement, parce qu'elle est un présent, notre unité. Et dans le domaine de la foi, l'épanouissement personnel ne devrait pas être le but ultime de la vie chrétienne. La triunité nous ramène à la communauté, à l'Assemblée de Dieu, au corps de Christ. Nous faisons les uns avec les autres, les uns pour les autres. Le modèle de la Trinité est la meilleure voie pour la société humaine, la société en général, la meilleure finalité que les replis identitaires, que la course folle à la consommation, que la mondialisation non maîtrisée et concurrentielle. Ah, tu me taxes ça, ben moi je te taxe ça. Bon. La Trinité, source d'amour, de salut, relation et respect, source de communauté, est aussi une source de communication. Ben forcément, la communication existe au sein de ce Dieu trinitaire depuis toute éternité. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Dieu parle, notre Dieu parle. Il parle. Le Fils, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, en communion, se transmettent leurs pensées, leurs idées, leurs intentions, leurs volontés dans un amour interactif. Dieu est un communicant parfait qui communique avec nous. On lit ceci dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et début du verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, ces porte-paroles de Dieu. Dieu, le Père, nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dans 2 Pierre 1, 21, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Pas quelqu'un qui dit, tiens, je voudrais dire une prophétie, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Non, non, non. C'est poussé par le Saint-Esprit que des humains, parce qu'ici le mot grec c'est le mot anthropos, des humains, parce que les femmes aussi, Dieu leur a donné aussi le même esprit que nous. Quelle idée. Mais enfin, bon, il l'a fait. Donc elles sont baptisées dans le Saint-Esprit comme nous. D'ailleurs, un même sang a coulé à la croix aussi pour elles. Il n'y a pas un sang pour les femmes, un sang pour les hommes. Non, c'est un même sang, c'est comme ça. Donc le Saint-Esprit, que des humains ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ayant été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, cela implique notre capacité à communiquer. Et dès que nous naissons programmés pour utiliser le langage. Et forcément, un petit Chinois va parler mandarin. Forcément, un petit Portugais va parler portugais. Forcément, un petit Italien va parler italiano. Et français. Voilà.
espagnol, et anglais, et ainsi de suite. Voilà. C'est en nous, en nous. On ne va pas à l'école du langage, c'est déjà le blabla, il est là, on a déjà la langue au bout. Puis ça va vite, hein, vous savez, on garde une petite qui a 3 ans et demi maintenant, et puis alors, ça argumente, hein, 3 ans et demi, là debout, pas plus haut que 3 pommes, et ni, et là, et ni. Non, pas ça. Ben alors justement, alors ça c'est possible. Non, c'est pas possible non plus. Bon. Donc, nous parlons parce que Dieu parle et nous ayons créé à son image, à sa ressemblance, nous avons la capacité de parler. Cependant, à partir du moment où le langage n'est plus communication, le risque est grand qu'il devienne manipulation. Dans Proverbe 13.3, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Celui qui parle souvent, quoi, hein, ça veut dire ça. Toujours dans Proverbes, c'est intéressant, là, j'en ai pris que 2 versets, parce que sinon, il fallait éplucher tous les proverbes là-dessus, sur la parole, les paroles, il y aurait beaucoup de choses à dire. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, ouais, forcément, mais celui qui retient ses lèvres est un homme, une femme de bon sens. Voilà, la Trinité, donc, nous enseignait la relation, le respect, source d'amour, de salut, de communauté, de communication, mais c'est aussi une source de cohérence. Parce que ce Dieu, un en 3 personnes, est 100% cohérent avec lui-même. Il est cohérent avec les créatures célestes et terrestres. Il n'y a chez Dieu aucune contradiction. C'est intéressant, sur cette terre, lorsqu'on enregistre certaines choses, de certaines personnes qui parlent. Alors aujourd'hui, elles disent ceci, mais en rembobine. Elles disaient tout l'inverse il y a 2 ou 3 ans, quelques mois en arrière. Mais Dieu, vous pouvez rembobiner. Depuis le début de la création, depuis le premier homme, vous pouvez rembobiner, Dieu dit toujours la même chose. Pas de contradiction chez Dieu. Tout ce qu'il dit, fait et promet est toujours en adéquation avec ce qu'il est de toute éternité. Dieu est saint, donc il ne peut pas mentir. Dieu est saint, il ne peut pas nous tromper. Dieu est saint, il ne peut pas nous trahir. Ce n'est pas possible. Dieu est saint de toute éternité. Il est saint dans son regard, saint dans son écoute, saint dans sa parole, saint dans ses actes, dans ses intentions. Il est saint. C'est une unité continue entre sa personne et ce qui rayonne de sa personne. C'est une unité continue. Ce qui sort de Dieu est forcément en adéquation avec la nature même de Dieu. Ça ne va pas être autre chose. Ce qui sort du soleil, ça ne peut pas être la ténèbre. Le soleil, il est fait pour éclairer. Il a été créé pour ça. Il glorifie Dieu en éclairant les humains et en les réchauffant. Donc jamais les ténèbres, la lumière, le soleil en tout cas, aura des rayons ténébreux. Il y a des trous noirs, mais ça c'est ailleurs, hein. On ne va pas mélanger les choses, on revient. Dieu est constant. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est toujours en adéquation constante avec ce qu'il est. Et Jacques le dit très bien, tout don excellent et tout cadeau, tout présent parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà pourquoi, pour Dieu, la définition du péché est toujours la même depuis la chute de l'humanité. Il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché, c'est tout. Il n'y a pas un péché à 10%, un autre à 45%. Non, il n'y a pas de barème. Le péché, c'est le péché. C'est manquer le but. Voilà, manquer le but, le péché. Depuis la chute de l'humanité, Dieu appelle toujours le péché, le péché. Le mensonge reste le mensonge, l'adultère reste toujours l'adultère, le crime reste toujours le crime, la paresse, toujours la paresse. Dieu et sa parole écrite, la Bible, ne s'adapteront jamais à nos modes, à nos mœurs, à nos soi-disant pseudo-progrès sociaux. Ah, on peut changer les mots, mais Dieu, lui, il voit bien ce qu'il y a derrière. Il voit bien ce qu'il y a derrière. On ne peut pas tromper Dieu, même avec nos mots à nous. D'ailleurs, avec nos mots, on crée plus de mots, AUX, parce que Dieu voit ce qu'on cherche à cacher avec les mots. On peut inventer tout un tas de choses, mais finalement, l'homme reste profondément malheureux. Il a besoin de reconnaître les choses telles que Dieu les identifie depuis toujours. Le Dieu trinitaire est donc source de cohérence dans notre vie, par l'exemple de Jésus-Christ et par l'assistance du Saint-Esprit. Et là, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, verset 16. Les pharisiens, donc les religieux, qui avaient plus qu'une dent contre Jésus, je crois même le dentier entier, auprès de lui, donc auprès de Jésus, leurs disciples avec les Hérodiens, qui étaient des Juifs qui étaient pro-romains. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique. » Ah, oui. Dieu est vérité, qu'est-ce que vous voulez? Même les ennemis ont été obligés de reconnaître qu'il est véridique. Et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, forcément, sans redouter personne. Il n'y a pas de lâcheté chez Dieu. Il ne dit pas, je vais les rencontrer, je ne vais pas les rencontrer, je vais dire ça.
Non, 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 sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Que tu sois roi, ministre, dictateur, prince, paysan, mineur, peu importe, le Seigneur parle comme il doit parler à tout un chacun. C'est la cohérence que Dieu a. Et notre Seigneur Jésus-Christ a vécu donc au milieu de l'humanité, en relation permanente avec son Père, pas autrement, hein, dans la communion du Saint-Esprit, toujours en conformité avec la loi et les paroles des prophètes. Et la parole des prophètes. Sa vie a toujours été conforme à ce qu'il est. Il n'a jamais menti, trompé, trahi, mis en doute ce qu'il est de toute éternité et ce qu'il est devenu par son incarnation, le Fils de l'homme. Il le dira lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans Jean 8, 48, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Eh oui, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'écoutez pas la Bible, vous n'êtes pas de Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de respect de la parole de Dieu. » Et Jean 7, 46, les gardes répondirent, « Jamais homme, en parlant de Jésus, n'a parlé comme parle cet homme. » Sa parole pénètre le cœur, sa parole pourfend votre orgueil et votre égoïsme. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont toujours été cohérents dans leur vocation, leur mission, que ce soit dans le domaine de la création de l'univers, de l'humanité, dans l'élection d'Abraham et de la descendance d'Israël, du salut de l'humanité, de la croix, du corps de Christ, l'Église. Dieu est cohérent en tout. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à imiter Jésus dans cette cohérence. Il faut que notre bouche dise vrai. Nous sommes appelés à être cohérents avec le Saint-Esprit en toute humilité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être conformes à Jésus, tel que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, 18. « Or, c'est sans voile. » Il y en a qui nous obligent à mettre le voile, mais là, c'est sans voile. Le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Vous et moi, j'ai déjà dit souvent, nous sommes en chantier. Ce chantier, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille à nous rendre semblables à Jésus. Où en est ton chantier, mon frère, ma sœur? À quelle distance es-tu de Jésus? Qu'est-ce qui reste encore à faire chez toi pour que tu ressembles encore à Jésus? Bon, d'accord, j'ai compris. Pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle, il faut que quand les gens nous voient, ils puissent voir Jésus, ils puissent voir la différence. On n'est pas disciple de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, on est disciple de Jésus-Christ. On n'est pas disciple de Moïse, de Pierre, de Paul, de Jacques ou de Jean, on n'est pas disciple de Marie, on est disciple de Jésus. De Jésus, nous sommes ses disciples, fils et filles du Père, disciples de Jésus. Sa gloire devient progressivement nôtre. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai mis des filtres, des freins, des murs, des rideaux de fer et de bambou. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Par son esprit. Voilà l'activité de l'Esprit Saint en nous, nous configurer à l'image de Jésus-Christ. Et Paul dit ceci dans Philippiens 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, pas faire autre chose qu'une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Donc voilà l'activité. Alors, la Trinité, la Triunité nous a enseigné la relation, le respect, source d'amour, de salut, de communauté, de communication. Nous avons vu ici également source de cohérence. Et puis, elle nous enseigne l'harmonie. L'harmonie. Eh oui, l'harmonie. L'harmonie. Parce que nous vivons dans un monde créé par ce Dieu trinitaire, il va de soi que différentes notes jouées ensemble puissent donner un son harmonieux. Ah, les musiciens le savent bien. Voilà. Comment un do, un mi et un sol plaqué peuvent produire un son harmonieux. Pourtant, ils sont différents. Mais ça produit un son harmonieux. Comment se fait-il que quand je mélange le bleu et le jaune, j'ai du vert? C'est aussi harmonieux. C'est beau le vert. Le blanc et le rouge, ça fait du rose. Tiens donc, c'est beau le rose. Parce qu'il y a de la cohérence et de l'harmonie. Oui, psaume 19, 1, c'est un psaume de David. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme.
Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Restaure l'âme, rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. L'âme, la sagesse, l'intelligence. Le commandement de l'Éternel est limpide, il n'y a rien. Ce n'est pas de l'hébreu, c'est limpide. Il éclaire les yeux. Il y en a pour l'âme, il y en a pour l'intelligence, il y en a pour le cœur, il y en a pour les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Toutes justes. Toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Voilà. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Et cette harmonie céleste entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eh bien, nous la retrouvons, bien entendu, dans la création. Job 9.9, il a fait la grande ourse, Orion et les Pléiades et les constellations du Sud. Il est dommage que notre génération d'aujourd'hui, au lieu de lever les yeux vers le ciel, est comme ça, plaqué sur son téléphone portable. J'ai le privilège de vivre à Pourrières-les-Vignes, un petit village dans le Var, et il n'y a pas de pollution d'éclairage, d'autant plus que là où on habite, ils n'ont même pas mis l'éclairage. Donc, dernier arrivé, certainement qu'on sera un jour éclairé, mais enfin bon. Alors, quand je lève les yeux vers le ciel, je vois la grande ourse, la petite ourse, je vois les étoiles, je suis émerveillé. Y a-t-il longtemps, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas levé les yeux vers le ciel? Est-ce que tu es comme ce monde, les yeux toujours vers la terre, vers le sol? Bon, c'est important de regarder où on met les pieds, hein, parce que sinon, on risque d'embrasser la terre plus vite que prévu. L'écoute d'une symphonie mélodieuse peut être l'une des expériences les plus belles et les plus envoûtantes. Quand j'écoute un orchestre philharmonique chinois, c'est extraordinaire. Les instruments qu'ils ont, les sons qui s'en dégagent, ça me change de ce que l'on fait en Occident. C'est de l'harmonie, c'est merveilleux. Lorsque j'écoute l'oratorio, le Messie de Georg Friedrich Händel, je suis transporté. L'Alléluia, bien entendu, mais tout ce qui précède et tout ce qui succède dans l'Alléluia. Quand j'écoute les 4 saisons, opus 8 d'Antonio Vivaldi, eh bien là encore, je suis emporté par le rythme des saisons. Quand j'écoute le choral « Jésus, que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach ou Bach, ou la Passion selon saint Matthieu du même compositeur, là aussi je suis transporté. Et savez-vous que justement Jean-Sébastien Bach est le compositeur, auteur, compositeur, interprète qui est le plus écouté dans le monde. Et ce qui est le plus écouté, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est le prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 en sol majeur. Il arrive en tête de la musique classique la plus écoutée au monde avec 162 millions d'écoutes cumulées. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Le sublime de la terre est l'image du sublime céleste. Et Dieu le rappelle et le dira. Il fait des choses grandes et insondable, dit Job, des merveilles sans nombre. Et Dieu, en parlant à Job, lui dit ceci: où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence, alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe. Eh oui, quand Dieu créa la terre avec la lumière, avec tout, il y a eu des chants de triomphe. Et que tous les fils de Dieu, les créatures célestes, les archanges, les anges, lançaient des acclamations. Ils ont vu la lumière. Wow! Ils ont vu le bleu du ciel. Le Père, le Fils et l'Esprit sont toujours en harmonie, ont toujours existé en harmonie délicieuse et parfaite. Et c'est pour ça qu'il nous a créés, pour que nous soyons en harmonie. Le monde est un monde harmonieux, c'est un monde logique, parce que Dieu est logique. Et il est important pour nous. Et la musique est le meilleur moyen. Une guitare sèche entre les mains de Tony ou de quelqu'un d'autre, voilà, ça vibre, ça bouge. Eh oui, parce qu'il y a l'âme, il y a le cœur. La musique traduit quelque chose. Ce que je ne peux pas dire, ce que j'ai le trac de dire en témoignant, je prends ma guitare. Et là, la musique me donne le courage de dire et de témoigner. Harmonie. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut reçu le livre, l'agneau de Dieu, Jésus, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà où sont nos prières. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé
et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, sous-entendu le Père, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades. Une myriade, c'est 10 000. Et là, c'est des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, sacrifié, crucifié, est digne de recevoir puissance, richesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Cette harmonie, nous la retrouvons dans les mathématiques. Eh oui, je n'aime pas les mathématiques, j'étais nul et mauvais en mathématiques. J'ai souvent perdu à cause des mathématiques et j'étais perdu dans les mathématiques. J'avais un jeune étudiant au collège d'enseignement technique qui me donnait des cours mercredi après-midi, qui me disait « Mais Alain, il n'y a rien à comprendre. Ah, c'est comme ça, tac, 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 tac. » Ah oui, bon, c'est bien. Les lois... Cette harmonie, donc, nous la retrouvons dans les mathématiques, dont la triunité divine constitue le socle le plus déterminant. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas de maths, il n'y aurait pas d'arithmétique, il n'y aurait pas d'algèbre, il n'y aurait pas de géométrie, rien de tout cela. Les lois mathématiques sont présentes et vraies partout, dans plein de domaines différents, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, l'informatique, la musique. Les lois mathématiques sont toujours vraies, peu importe l'époque à laquelle on se trouve. 1 et 1 feront toujours 2. Au XIVe siècle, sous le roi Henri IV, peu importe, ça fera toujours 2. C'est comme ça. Elles ne disparaissent pas d'un jour à l'autre, heureusement pour nous. Les lois mathématiques ne changent pas donc à travers le temps, elles sont fidèles, fiables, immuables, elles sont toujours universelles. 1 et 1 font toujours 2, et pas 13 parfois. Ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est trompé. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, dans le monde et dans l'espace, 1 plus 1 égale 2. Nous avons besoin d'une pluralité. Et justement, comment comprendre qu'il y ait des chiffres qui font des nombres? Eh bien, parce que nous avons un Dieu pluriel. Mais nous avons besoin aussi d'unité. Nous avons besoin du un. Dieu est un. Et nous avons besoin du pluriel, de plusieurs. Dieu est aussi en 3 personnes. Parce qu'il faut bien que 2 signifie autre chose que 1 et 3. S'il n'y avait pas 3, s'il n'y avait pas 1, 2 signifierait quoi? Rien du tout. Et c'est parce qu'il y a 1 et que un Dieu 1 et qu'il y a 3 personnes. 3, au milieu, il fallait trouver quelque chose. 2. Ah ben oui, 2. Ben, c'est bien 2, c'est sympa. 2, c'est sympa. Il y a de la cohérence, il y a de l'harmonie. Alors, je vais me tourner vers le tableau. Ici, ceux qui sont devant, c'est bien. Alors, 6. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Le 6e de 6, c'est 1. Le 7e de 7, c'est 1. Le 8e de 8, c'est 1. Bien entendu, parce que 1, 1, 1, 1, 1, bon, voilà. Le tiers de 6, c'est 2. 2 fois 3, 6. Et la moitié de 6, forcément, c'est 3. Et quand j'additionne 1 plus 2 plus 3, c'est cohérent. Dieu est cohérent avec lui-même. Maintenant, je fais 1 multiplié par 9 plus 2 égale 11. Ça, c'est très bien. Maintenant, je fais 12. Je rajoute derrière le 1 le 2. Multiplié toujours par 9. Et là, après le 2, je mets le 3 et je vais avoir 111. Pas mal. Je vais plus loin. Je mets 1, 2 et 3. Ça fait 123. Multiplié par 9 plus 4, nous avons 1111. Je vais plus loin. Après le 1, le 2 et le 3 et le 4, donc j'ai 1234 multiplié par 9 plus 5, et là, eh bien, je vais avoir 11 111. Je vais plus loin, je mets 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 12 345 multiplié par 3 plus 6, et bien là, je vais avoir 111 111.
je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 123 456, multiplié par 9 plus 7, et bien là, je vais avoir 1 111 111. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplié par 9 plus 8. Et là, nous avons donc 1 234 567. Eh bien, ça va me faire 11 111 111. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 multiplié par 9 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 9. Donc là, j'ai un chiffre. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? 1 milliard 111 millions 111 111. Et il y en a qui disent que c'est le hasard qui a fait ça. Eh bien, voilà, l'harmonie et la cohérence chez Dieu. Alors je conclus. Donc on a vu que la Trinité est source donc de respect, de relation, d'amour, de salut, de communauté, de communication, de cohérence, d'harmonie, forcément, d'harmonie. Ce que Dieu est de toute éternité détermine tout le reste. Forcément, ce que Dieu est de toute éternité détermine tout le reste. Ce Dieu un en trois personnes. Sans le Fils, Dieu ne peut pas être vraiment le Père, forcément. Sans le Fils, nous ne pouvons pas savoir que Dieu est vraiment un Père aimant et nous ne pouvons pas le connaître comme notre Père aimant. Dieu serait solitaire. Donc, Dieu n'est donc pas vraiment amour, s'il est solitaire. Il ne peut cultiver aucune communion avec nous, aucun Fils pour nous rapprocher de lui, aucun Fils comme avocat, médiateur et intercesseur entre lui et nous. Sans l'Esprit Saint, aucune possibilité de connaître le Père et le Fils dans la vérité absolue, donc aucune certitude, aucune conviction profonde. Sans l'Esprit Saint, aucune conviction de péché, donc aucune possibilité d'être sauvé des conséquences éternelles du péché, de nos péchés. Sans l'Esprit Saint, aucun défenseur et avocat entre le Père, le Fils et nous. Aucun pédagogue pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner les choses de Dieu. Sans l'Esprit Saint, aucune adoration véridique et aucun enseignement possible, aucune communion possible et authentique. C'est mon dernier verset, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous ne pouvons pas penser à Dieu sans le Père, sans le Fils et sans l'Esprit Saint. Alors, quel Dieu proclamons-nous? Quel Dieu servons-nous? Le premier mystère et le plus grand de tous, la Trinité, se découvre dans le livre donné par Dieu le Père, centré sur le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, inspiré et révélé par l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne tout ce que nous devons savoir et croire sur Dieu. Dieu s'y révèle. Il révèle ses exigences envers nous, ses créatures. Il s'agit de la parole même du Dieu trinitaire. Alors, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et comme Dieu est de toute éternité, il est aujourd'hui, il sera à jamais au siècle des siècles, toujours le même. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une question? Pas trop difficile pour mon cerveau humain? Il n'y a pas de question. Alors merci Seigneur pour l'aperçu que nous avons. Il aurait été intéressant, rien que déjà avec la musique, avec les tierces, avec les pauses, etc., les blanches, les noires et tout ça, rien que là déjà, on a un domaine divin de cohérence et d'harmonie. On va remercier ce Dieu vivant, tout-puissant, lui demander toute sa grâce. On va se lever à notre place, si vous voulez bien. On va remercier ce Dieu un en trois personnes et le glorifier pour ce qu'il est de toute éternité, ce Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre Père qui est dans les cieux, nous te louons et nous te bénissons pour le don précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci de ne pas avoir épargné ton propre Fils, mais de nous l'avoir livré, afin qu'à travers ce Fils bien-aimé, nous puissions être sauvés et rachetés pour l'éternité, pour toi, Père. Et merci, Seigneur Jésus, pour le don du Saint-Esprit qui nous permet de grandir dans la connaissance de ta personne, Seigneur Jésus, et dans la connaissance de ton Père qui est notre Père. Esprit Saint, illumine notre intelligence, éclaire notre entendement et que nous puissions comprendre les merveilles qui sont en toi, les richesses glorieuses qui sont en toi. Père,
Merci de nous garder dans l'amour de ton Fils Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Amen.